Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. L'année 2023 a été belle pour la France du MMA, et ce n'était que le début d'une vague qui va prendre d'assaut les plus grandes organisations de la planète. Mais qui a été le meilleur tricolore des 12 derniers mois? Le podium a de quoi surprendre. Si le MMA appartient actuellement aux Américains, aux Brésiliens et aux Russes, qui ont un ou plusieurs champions dominants dans toutes les grandes organisations, la France arrive à pas de géant sur le devant de la scène. Que ce soit à l'UFC, au PFL ou ailleurs, nos tricolores progressent, brillent et s'imposent désormais comme des vraies références. Il y a quelques jours seulement, le très talentueux Saladin Parnasse avait par exemple l'occasion de devenir le premier triple champion dans l'histoire des organisations majeures ou semi-majeures. S'il n'a pas accompli l'exploit sur ce coup, se retrouver dans cette situation prouve qu'il marche sur le KSW. Tout comme Cédric Doumbé marche sur le PFL d'ailleurs, lui qui s'y est déjà imposé comme la plus grosse superstar avec Francis Ngannou. Cyril Gane, combattant français de l'année 2023. Et puis comment ne pas évoquer ceux et celles qui font notre fierté dans l'octogone, comme Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov, Manon Fiorot. À l'approche de la nouvelle année, Michael Lebou et Aboubacar Bathily ont décidé d'établir le classement des 25 meilleurs combattants français de 2023. Pas de surprise sur la plus haute marche du podium, mais sur les deux autres en revanche. Michael Lebou, numéro 1 des meilleurs combattants français de l'année 2023, je mets Cyril Gane, incontestablement. Il a eu une grosse défaite contre John Jones, on ne va pas revenir dessus. Et même si la catégorie poids lourd n'est pas la plus fournie, il reste le mieux classé de tous. Quand vous arrivez au plus haut niveau, c'est normal d'affronter les meilleurs et de perdre. Je mets Nassourdine Imavov en numéro 2, même si son année est dégueulasse. Il perd contre Sean Strickland dans la catégorie supérieure et il a un no contest contre Chris Curtis, mais il reste numéro 12 chez les moyens et il a un potentiel de ouf. Il a prouvé par ses expériences qu'il mérite sa place dans le top 12. Quand on regarde son combat contre Strickland, et celui d'Adesanya contre Strickland, il mérite d'être numéro 2. Benoît Saint-Denis est derrière parce qu'il a affronté un seul membre du top 15 chez les légers, et ce gars n'est même plus classé. Ce qui m'intéresse c'est la vision actuelle de la situation et BSD n'a affronté personne qui est en ce moment dans le top 15. C'est pour ça que je mets Nassourdine devant lui. Benoît Saint-Denis cette année c'est 3 combats, 3 victoires, 3 finishes. Nassourdine Imavov n'est qu'un no contest et un défaite contre l'actuel champion, et d'après Michael Lebou, c'est suffisant pour se faire une place de dauphin de Cyril Gane sur la scène tricolore.